It's about the love change. Do it with some soul and a little love change. Yeah, it's about the love change. Do it with some soul and a little love change. You can't make a change unless you got the love. J'utilise la calligraphie arabe en fait comme mon médium principal. Je suis connu en fait pour mes œuvres dans l'espace public. Je réalise de grosses murales. J'utilise des messages dans mes œuvres. Je fais en sorte que les messages que j'écris soient toujours en fait pertinents et liés à l'endroit où je peins. L'idée en fait c'est de créer une connexion entre l'œuvre et la communauté. L'œuvre est en fait une calligraphie qui reprend en fait une citation de Jean Lursa qui dit c'est l'aube d'un temps nouveau où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Cette citation, pour moi, résume parfaitement la démarche artistique et la démarche dans laquelle j'essaie d'engager mon travail. C'est pas simplement une recherche d'esthétisme, mais ça va au-delà de ça. C'est une recherche d'expérience humaine. Pour moi, je dirais c'est comme si c'était un rêve en fait. Il y a une valeur qui est donnée à mon travail. J'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années. Et puis, pour moi, c'est un art. C'est pas de l'artisanat, c'est vraiment un art. Et c'est comme ça que je veux considérer en fait les lycées. Je veux donner cette carte blanche et leur dire voilà, voici mon œuvre, interprétez-la. Comme moi en fait, je vais interpréter les propos de Jean Lursa ou d'un autre écrivain dans une de mes murales. La calligraphie arabe a cette beauté universelle qui permet en fait qui en fait touche le cœur avant d'atteindre l'œil, et qu'une personne qui ne parle pas l'arabe, qui ne le lit pas, qui n'a aucun lien avec la culture arabe, ressent forcément une émotion. Je voulais pas que la tapisserie soit juste une reproduction, mais plus une interprétation de mon travail. Et c'est pour ça que je veux vraiment laisser carte blanche, on va dire, au lycée. En fait, en montant l'atelier au 3e étage et en comprenant en fait comment ça marche, ça me donne déjà une idée beaucoup plus claire du rendu final. Et en fait, j'ai hâte de voir ça. On va partir en fait sur ça, sur cette texture-là. En fait, pour la calligraphie, en fait, on va essayer de donner une sorte on va donner un volume à la calligraphie. Donc, les lettres vont passer les unes par-dessus les autres. On va essayer de faire ça de cette façon-là. Et après, c'est ce qui est intéressant, en fait, ce qui est flatteur et honorant, c'est de se dire voilà, je suis Monsieur Corbusier qui est juste derrière moi, on va pas faire trop de bruit. Hein. Il faudrait donc que le plus clair soit plus clair que ça. Il y a eu un marché public qui a été lancé autour de cette œuvre et on l'a remporté donc il y a 1 an. Je me suis dit, est-ce que on ne pouvait pas tracer la calligraphie à partir de l'œuvre photographiée, donc on leur a demandé de nous vectoriser l'œuvre et on a fait imprimer ça en grand, là, c'est ce qu'on voit sous la chaîne, on voit les gris, les noirs. Et donc c'est à partir de cette image-là qu'on a pu établir un carton qu'on peut suivre sans prendre trop de risques par rapport à la calligraphie. La calligraphie secondaire, c'est un petit peu plus clair comme sur l'œuvre originale. Et après, donc, la calligraphie principale, elle est en noir. On a souhaité que ça rappelle les vitraux, les moucharabbiers, enfin quelque chose qui laisse passer la lumière entre des zones très opaques. Et donc on a décidé, pour avoir cette opacité, de travailler avec une matière qui a un grain différent. Et puis on n'est pas avec de la laine. On voulait avoir un premier plan avec ces zones noires, puis dans un second plan, donc l'ombre portée de cette partie très dense, avec la zone dans laquelle s'inscrit la calligraphie secondaire qu'on a avec la brillance là. Et ce mélange de la couleur de la zone de base avec les 2 brins de bleu foncé pour l'ombre. À force de chaque jour passer des heures et des heures sur l'œuvre, forcément elle devient familière et puis on devient proche. Moi régulièrement je regarde des interviews, je regarde des choses qu'il fait pour rester proche et puis garder
le contact aussi avec sa manière de créer et puis essayer d'avoir ça en tête quand je tisse. Je trouve ça important d'avoir une espèce de communion. Lui, c'est des choses qu'il utilise naturellement, enfin c'est devenu son écriture, sauf que nous c'est pas du tout la nôtre, donc en fait il faut juste qu'on prenne lui le chemin qu'il a fait naturellement avec son travail de tous les jours. On refasse le que chemin. l'on refasse le chemin et ça prend forcément un certain temps. Vous en rêvez la nuit ou pas? Enfin moi aussi. Moi j'en rêve sur la route. Sur la route, tout le temps je vois de la tapisserie. Tous les virages, les routes, c'est tout ça. C'est ouvert en bas ou pas? Oui, c'est ouvert. Ah oui, coucou. Salut. Ouais. T'es dans ton atelier? Je suis à côté en fait, je suis en train de peindre une. Faut que tu regardes tout ça. Ça va Marie? Ça va, bonjour. Je vous salue et je regrette moi aussi que vous n'ayez pu être parmi nous aujourd'hui. Voilà, nous avons besoin des artistes afin qu'ils s'intéressent aussi à ce médium qui est la tapisserie. Et puis vous avez rencontré une nouvelle génération de lissières qui, je pense, se sont investis aussi dans ce nouvel univers. Je crois que c'est une réelle et immense communauté, une communauté d'humains qui ont envie de s'engager pour délivrer des messages au travers des œuvres, de la culture et de l'art, bien au-delà de nos frontières. Donc merci à vous tous encore une fois. Ouais. J'aime particulièrement ces courbes, tout en douceur, et ce mélange dégradé de bleu et de ces pointes d'orange vif. Je trouve que c'est un mariage formidable et vraiment je suis très contente que cette tapisserie ait vu le jour. Le VIE, c'est un dispositif que l'on avait utilisé dans les années 2015-2016 pour jeter un pont entre la tapisserie d'Aubusson et d'autre part les Émirats Arabes Unis, notamment les principaux acteurs culturels de ce pays. Et c'est comme cela que nous avions rencontré ce créateur. Je crois que c'est une belle réussite, une belle coopération entre une création orientale et d'autre part une réalisation, en l'occurrence un tissage qui correspond à notre tradition de tapisserie d'Aubusson. En 2005, on s'était déplacé à Dubaï et à Abu Dhabi, à la fois pour organiser 2 expositions et puis aussi pour promouvoir la tapisserie d'Aubusson. Et ça fait plaisir de voir des réalisations et de voir que ce travail qui avait été initié il y a 15 ans continue et commence à porter des fruits qui sont plein de promesses, plein d'avenir. Je suis flatté, honoré, tu vois. Et là, ça fait plaisir en fait de l'avoir. Moi, je kiffe, franchement. C'est super que Fawzi ait pu venir. Et puis, moi, pendant tout le tissage, j'ai eu l'impression de danser sur ces courbes et je suis contente de continuer à danser. Je pense qu'on a tissé des liens amicaux. Moi, je considère vraiment toute l'équipe de justicières et notamment Aurélie comme des amis. Et voilà, je vois vraiment en fait cette collaboration comme une relation à long terme et pas comme juste une one shot. It's about the love change. Do it with some soul and a little love change. Yeah, it's about the love change. Do it with some soul